Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. J'arrive même plus à finir mes phrases, pardon. Donc voilà, on se retrouve ici pour un peu de sentiment et de sentimental. Allez, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner bien entendu à la chaîne. Je vous en remercie. Une très belle énergie ici avec le monde. On commence avec une énergie d'unification. On est dans une certaine forme d'épanouissement, de développement, peut-être au contact du monde ici. On peut être très ouvert aux énergies autour de soi. Alors, est-ce que vous voyez du monde ce mois-ci? Est-ce que des grandes réunions, des sorties sont prévues? C'est tout à fait possible avec ce monde. En tout cas, c'est le moment où il peut se passer de très très jolies choses, des rencontres, pourquoi pas, épanouissantes. On voit du monde et il se passe une certaine forme d'ouverture. Alors on s'ouvre aux autres, on les laisse nous écouter, on les observe. On peut être un peu attrayant aussi, parce qu'avec ces lauriers ici, on peut avoir quand même quelque chose qui est très attirant. On s'unifie, on unifie notre corps et notre esprit et on est ouvert aux autres. Donc, une très belle énergie et elle est accompagnée de l'impératrice, des communications ici. On peut être dans le bon moment, passer un bon moment avec quelqu'un. Donc, ça nous parle de parler ensemble, de s'écouter, de passer un moment, on va dire, de jouissance. Alors, jouissance dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans le sentimental, relationnel, amoureux. Profiter de la vie, oh que la vie est belle, on a deux cartes d'abondance ici, j'ai envie de dire, mais on a, voilà, quelque chose de très, j'ai envie de dire, très ouvert. On est à la fois très réceptif à ce que les autres nous disent et très ouvert à ce qu'ils nous disent également. 21 plus 3, on a 24, on a donc l'amoureux. Waouh, il peut y avoir des jolies rencontres, du moins des jolies, on n'en sait rien. On va parler de rencontres dans un premier temps. Parfois, le prince charmant n'est qu'un vieux crapaud avec un costard. C'est... On va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, il y a la possibilité au mois de décembre de faire de jolies et il faut que j'enlève ce mot joli, cette rencontre, en tout cas agréable, on va dire, dans un premier temps. Voilà, je vais y arriver. Donc un moment agréable qui commence peut-être ici, tout est à faire, j'ai envie de dire. Le potentiel de certaines choses est à voir, c'est-à-dire ici, voilà, on va voir comment on va gérer éventuellement une rencontre, une conversation, une ouverture aux autres qui peut être importante ou non en fonction de ce qui va se glisser derrière, parce que le battleur, c'est celui qui commence quelque chose, mais en fait, comment il va utiliser ce qu'il possède, ça ne dépend que de lui. Donc, on verra un petit peu plus tard, peut-être soit dans le courant du mois de décembre, soit un petit peu plus tard dans l'année, du moins dans l'année prochaine. On va regarder l'énergie qui ressort avec l'oracle du soleil levant. Nous avons le pèlerin
Alors, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que le pèlerin, il prend son temps, il est prudent, il essaye de se connaître, hein. Donc, ici, il est question de s'écouter, de se connaître, de faire preuve d'une certaine forme de maturité. Si vous rencontrez quelqu'un, on évolue avec discernement, lucidité, doucement mais sûrement. C'est pas la peine de précipiter les choses avec une énergie. Comme le pèlerin, il a la lumière s'il a envie de la voir, entre guillemets, hein. Donc, il faut se sentir possédé de capacités déjà, parce que ici, le pèlerin, il sait ce qu'il vaut, entre guillemets. Il n'extrapole pas, il regarde les vérités en face. Alors, ici, il peut y avoir une certaine forme d'exaltation avec le monde et l'impératrice. On peut être extrêmement séduit, hein. L'impératrice représente cette séduction et là, l'ouverture aux autres. Donc, le pèlerin peut-être nous dit, avec cette flamme entre les mains, qu'il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Les lanternes, c'est ce que l'on sait par expérience, qu'on connaît par expérience, hein. Et le hibou, ici, il vient nous dire que on a la capacité de voir si on regarde intelligemment, lentement les choses, si on prend le temps d'observer aussi ce qui se passe dans la vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Ok. Avec cette énergie, nous avons l'anniversaire du temps. Bon, avec le pèlerin, on a deux énergies de ralentissement ici. Donc si on nous dit, si jamais effectivement il y a une rencontre, une attraction intéressante, surtout pour un moment soit de détente, de jouissance, de séduction, il va falloir quand même mettre le frein, hein, se calmer ici. On a deux énergies plutôt qui ralentissent. On nous dit de prendre notre temps, de ne pas précipiter les choses avec l'anniversaire du temps et le pèlerin. Toutes les choses arrivent en temps et en heure. Ne précipitons pas ce qui ne doit pas l'être. Ici, il y a un temps d'observation, de prudence. Alors quand je dis prudence, c'est pas forcément que la personne est nuisible, hein, mais il faut quand même prendre le temps de voir si ça correspond exactement à si le crapaud est un crapaud ou si c'est un prince charmant. Alors, il est inutile d'accélérer trop les choses, j'ai envie de dire, avec ces deux énergies. Ok. Alors, on va regarder chez les célibataires ce qui peut apparaître ici. Nous avons l'as de bâton. Waouh! Effectivement, hein, il peut y avoir la naissance de quelque chose, la naissance d'une étincelle. Pour l'instant, on n'est pas dans l'as de coupe, hein, c'est pas entre guillemets l'amour, c'est l'étincelle qui s'allume, la passion. On peut avoir un coup de cœur, entre guillemets, ou quelque chose comme ça, ou faire une simple rencontre qui est épanouissante ou qui nous semble enthousiasmante, excitante aussi. Le bâton, on est plutôt dans une énergie de mouvement que dans le casage, on fait notre vie ensemble dans un premier temps. Donc, un enthousiasme, une excitation, comme si vous disiez « Waouh, c'est génial !» Mais bon, ici, on vous dit « Bon, c'est génial, mais il va falloir quand même prendre le temps d'observer cette étincelle pour voir si c'est un feu de paille ou si c'est quelque chose qui va durer. » Avec cet as de bâton, nous avons la tempérance. Donc, d'une part, la tempérance vient nous dire de calmer peut-être un peu ses ardeurs, parce que la tempérance nous parle de modération, hein. Elle nous parle d'y aller, comment dire, d'y aller avec une certaine forme de dosage, entre guillemets. On y va, on donne, on reçoit, on est dans le partage, on jauge la générosité des uns et des autres, ce qu'on a à s'offrir, ce qu'on peut recevoir, etc., etc. C'est vraiment une énergie à la fois assez sereine, calme, donc rechercher une certaine forme d'équilibre, là où l'as de bâton a tendance à nous enflammer peut-être un peu vite. Donc, on y va doucement, surtout que tempérance peut nous parler d'amitié. Donc, est-ce que les sentiments sont des sentiments d'amis, des sentiments partagés? Est-ce que l'étincelle est partagée ou non? Modération, calme,
sérénité. On fonce pas comme un malade sur la première étincelle qui passe. Alors, on va ajouter une énergie pour les vierges avec l'as de bâton et tempérance pour les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires vierges? Après, pour d'autres, cet as de bâton et la tempérance, c'est peut-être une nouvelle étincelle dans la vie affective, mais pas forcément une rencontre, quelque chose que l'on découvre un petit peu comme on se réintéresse à l'amour là où on l'avait peut-être laissé passer parce que laissé partir, on se désintéressait à ça pour soigner des choses. Et tempérance nous parle dans ce cas de soigner quelque chose. Et le 8 de Pentacle, il nous parle de quelque chose qui nous bouleverse concrètement, rapidement, j'ai envie de dire, et sur lequel il faut d'abord peut-être être travailler la notion de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance en cette personne? Est-ce qu'elle va nous faire confiance? Il y a aussi ce travail de confiance. Et ça ne se fait pas en une heure ou une journée, très clairement. Ok, alors, pour maintenant les couples ou ceux qui pensent l'être, nous avons ici l'as d'épée. Waouh, un as de bâton pour les célibataires, un as d'épée pour les couples. Une décision qui pourrait être prise en commun avec notre compagnon pour plus d'épanouissement, pour plus pour créer de nouveaux projets. Alors, l'as d'épée, le monde et l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui peut porter et nourrir les enfants. Hein. Le monde, c'est faire grandir la famille, j'ai envie de dire. Donc, on est ici peut-être dans une envie d'agrandir la famille, par exemple. D'apporter plus de maturité, plus de vie dans la famille, plus d'harmonie, plus de conversation, plus de matière nourrissante. Enrichir notre vie de famille ou notre vie de couple avec l'as d'épée, avec une décision que l'on pourrait prendre. Une vérité qui saute aux yeux aussi, quelque part, pour d'autres. Avec la force, on voit que c'est peut-être quelque chose qui illumine un rapport de force. On n'était peut-être pas d'accord sur quelque chose précédemment. Et ici, on va cheminer ensemble pour travailler dans la même direction. La force, c'est vraiment, on se prépare, on accepte de se préparer à affronter ensemble un certain nombre d'épreuves, du temps peut-être aussi, quelque chose qui met du temps à mûrir, donc pourquoi pas un enfant, comme je le disais, affronter cette expérience ensemble pour vaincre ensemble. La force, c'est le pouvoir de réalisation. On prend une décision et on va tout faire pour que cette décision devienne extrêmement concrète et qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre objectif en couple. Alors, on va rajouter également une énergie pour les vierges qui sont en couple avec l'as d'épée et la force. Qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée et la force? Nous avons l'as de coupe. Waouh! Que d'as! Que d'as, et avec le hiérophante ici, on est à sa juste place. C'est une décision bienveillante, sincère, quelque chose qui nous remplit de joie, qui guérit, qui guérit certains couples, peut-être ceux qui ont connu une sorte de rapport de force. On se met d'accord sur quelque chose qui nous remplit d'amour. Cette tasse de coupe, c'est à la fois une certaine forme de guérison et ça nous remplit de bonheur, de joie, de substance émotionnelle, affective, enrichissante. Deux as, hein, quand même. Et on a quand même un arcane majeur ici et un arcane majeur ici. Hein, donc, c'est assez puissant pour les vierges. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Ici, on a le bélier, Mars, Capricorne et Saturne. On dirait que vous vous êtes entêté à quelque chose et que finalement, vous y parvenez. Cette carte, c'est vraiment être déterminé à quelque chose, à sortir d'un blocage, à sortir de quelque chose d'assez psychorigide, peut-être de faire changer d'avis,
à quelqu'un qui n'était pas d'accord avec nous. Par exemple, on s'est battu, on s'est obstiné. Moi, j'ai vraiment envie de faire un troisième enfant. Ah oui, oui, mais non, c'est pas le moment. Moi, je suis pas prêt. Là, j'ai des problèmes professionnels à régler. Je suis pas prêt pour avoir un troisième enfant. On était en désaccord. Et à force d'en parler, à force d'en parler, à force de s'obstiner, on obtient, par exemple, gain de cause. Quoi qu'il arrive, le Capricorne et Saturne nous parlent d'une période qui a pu être longue ou difficile pour certains, et on voit qu'il y a quand même des prises d'initiative ici pour se sortir de ces blocages et essayer quelque chose. L'énergie de Mars et de Mercure, c'est vraiment essayer quelque chose de nouveau, remettre une dynamique de départ, comme on le voyait avec le battleur. Utiliser ce que l'on possède d'une nouvelle manière, plutôt que de rester dans un système qui nous empêche d'avancer. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait bien d'être un peu retravaillée? Gémeaux, Mercure, Scorpion, Pluton. Ici, c'est une dynamique de changement. Le Gémeaux, Mercure, c'est la planète de la dynamique. Hein. Et là, on parle de changement, de ne pas vouloir changer quelque chose. Ça, c'est la première des interprétations qui me vient. La deuxième se rapprochera plutôt de l'univers des célibataires, j'en parlais tout à l'heure. Ici, le joueur de flûte, c'est la séduction. Un peu comme l'impératrice. Et il ne faudrait pas tomber dans un panneau, entre guillemets. Là, on est avec le joueur de flûte de Hamelin qui a précipité tout le monde dans la rivière, entre guillemets. Parce que tout le monde l'a cru, tout le monde l'a écouté et tout le monde l'a suivi. Ici, il ne faut pas non plus suivre des rêves, des illusions. Il ne faut pas se laisser séduire à toutes les entournures. Il faut savoir aussi faire preuve de prudence, parce que ces gens ici sont hypnotisés par cette personne qui propose une transformation, mais pour l'instant, si c'est le tout début de quelque chose avec l'as de bâton ici, il est possible que ce ne soit pas totalement ce qu'on imagine, ou alors on a encore des choses à découvrir, tout simplement. Hein. Il n'est pas question toujours de manipulation, de ruse, de méchanceté, de cruauté, mais on peut s'enflammer pour une personne qui ne correspond pas tout à fait à ce que l'on cherche, parce qu'on n'a pas encore les éléments. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, je parlais d'enfants ici, vous cherchez à fonder une famille et vous tombez sur une personne qui, si vous lui parlez un peu, vous dit qu'elle ne voudra jamais, 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 jamais d'enfant dans sa vie. Ben, c'est peut-être tout simplement pas la personne qu'il faut suivre, tout simplement. Ou alors, il faut changer votre vision de la famille et décider que vous pouvez vous passer de cet enfant qui était pourtant votre rêve. Ça, c'est encore autre chose. Ok, on rajoute avec les runes une énergie ici pour les vierges dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en décembre. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a Ingoise ici qui nous parle évidemment d'amour. On les voit s'enlacer ici. Ingoise, c'est une jolie énergie qui confirme un petit peu qu'il y a quand même un sentiment amoureux qui unit deux personnes. Hein. Il y a vraiment une certaine forme d'harmonie, de connexion. Ça nous parle de fertilité, justement, de sexualité. Donc, il peut y avoir aussi cette notion d'enfant pour certains d'entre vous. C'est une puissante énergie, en tout cas, un épisode exaltant, positif. Les jeunes poussent de quelque chose. Donc, effectivement, il y a la naissance de quelque chose qu'on ressent avec Ingoise. Quand on parle de fertilité, évidemment, on ne parle pas que de faire des enfants, on parle de faire des projets ensemble, on parle de laisser quelque chose mûrir dans son cœur ou dans son corps pour essayer de faire pousser le sentiment pour qu'il devienne quelque chose de plus grand, de plus magique encore. Mais en tout cas,
Ingoise peut nous parler d'une certaine forme d'évolution, de faire grandir quelque chose et de progresser. C'est quelque chose qui nous permet de briller aussi, hein. Donc, on sent quand même une attraction, une attirance qui peut être là entre deux personnes, ou deux personnes qui ont envie de briller ensemble pour les couples, par rapport à un projet. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter ici, hein, pour me parler de tout ça. Et j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez juste un émoticône de votre choix ou un petit coucou ou un petit je sais pas quoi, histoire de dire que vous montrez votre présence et je serai heureux de ne plus vous compter parmi les fantômes de YouTube. Merci en tout cas de m'avoir écouté et on se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% professionnelle vie quotidienne cette fois-ci. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Merci d'être là les vierges. Ciao ciao.